Monsieur Hervé. Bon, bienveillance, nuance, modération, complexité, tels avaient été les leitmotifs de l'entrée en politique du candidat Emmanuel Macron en 2016. Je crois que cet héritage-là est tombé tout au long de son mandat et que vous n'avez pas résisté, vous en tout cas, à l'occasion de faire dans ce qui est vraiment une analyse plus que partisane, réduite et limitée de ce que sont les enjeux de la transformation écologique de notre ville. Je veux le redire, je ne souhaitais pas revenir précisément sur cette opération de Quai-de-Villaine. Je pense qu'on a eu de nombreux débats dans cette enceinte, mais vous me permettrez d'y revenir puisque vous remettez le sujet sur le tapis et que vous souhaitez qu'on puisse entretenir ce débat. Ce débat est légitime et sain. Je veux vous dire que plus personne ne doute du peu d'importance que vous donnez à la transition écologique. Je veux être très clair que sur la manière dont on voit comment vous traitez ces questions de transition écologique, je veux être très clair sur le fait que chacun aura entendu dans cette enceinte que la question écologique et que l'adaptation au changement climatique était une question qui vous importait peu. Alors oui, pour nous, la transition écologique, elle a un sens. Oui, elle mérite un investissement fort. De ces 30 millions d'euros, j'ajoute juste que sur les 30 millions d'euros, les 2,5 millions d'euros qui sont liés précisément au sujet qui vous obsède depuis le début de ces Quai-de-Villaine, ces 2,5 millions d'euros, ils auraient été de toute façon dépensés dans le confortement de cette dalle du parking Villaine. À partir du moment où on décide de la déconstruction, on mobilise le même niveau de moyens que pour maintenir ce qu'est cet investissement. Je rapporte cela aussi aux 1,3 milliard d'euros que l'on a mené pour la ligne de métro. C'est aussi un des sujets sur lesquels on a eu longuement à débattre avec les forces politiques d'opposition, avec les acteurs économiques sur la première ligne, sur la deuxième ligne, et qu'à chaque fois, il a été plutôt mis au crédit de cette ville que d'avoir tenu dans ces débats qui étaient éminemment importants pour la transition écologique, dont, encore une fois, vous n'avez que faire. Donc, aujourd'hui, je veux vous le rappeler, les Quai-de-Villaine ne sont qu'une étape et qu'un jalon sur une perspective de très long terme. Ce n'est pas un moment dans la ville, c'est une véritable étape qui vient succéder à ce qu'ont été les bords de Villaine, à ce qu'ont été les 2 lignes de métro, à ce qu'ont été les plateaux piétonniers, à ce qu'ont été un certain nombre de réalisations dans cette ville. Et ce jalon des Quai-de-Villaine qui vient interroger près de 4 hectares en centre-ville est pour nous éminemment important dans la manière dont on prévoit le futur de notre ville, le futur de notre cœur de métropole et le futur de nos habitants et de ses commerçants, et j'y reviendrai. Avec vous, c'est jamais le bon moment, c'est jamais le bon budget, c'est jamais la bonne méthode. Et à la fin, on sait, c'est l'immobilisme. C'est l'immobilisme qui mènera l'ensemble de la collectivité dans le mur climatique. Vous l'avez souhaité, nous ne le souhaitons pas, nous avons une offre politique qui n'est pas celle-là. Elles sont différentes, nos offres politiques, et nous affirmerons continuellement ce que sont nos objectifs en termes de transition écologique. Alors on fait le choix de l'ambition, au contraire de ce que vous dites, pour conforter ce centre-ville, pour conforter ses acteurs. Celui qui ne comprend pas que ce centre-ville doit être singularisé pour être performant par rapport au reste des destinations commerciales n'a pas compris ce qu'étaient les enjeux du centre-ville et de son commerce. Pour qu'il y ait commerce de centre-ville, il faut qu'il y ait fréquentation. Pour qu'il y ait fréquentation, il faut qu'il y ait un lieu qui soit végétalisé, apaisé et qui permette à toutes et tous de pouvoir venir en pleine quiétude dans le centre-ville. D'où ces sujets de reconnexion à la nature, d'où ces sujets de végétalisation, d'où ces sujets d'aménagement de la ville. Et nous renoncerons pas, bien évidemment, à faire en sorte que les acteurs économiques et les habitants de ce centre-ville aient un droit légitime à la fois au développement économique, mais aussi à la fraîcheur et aussi à un centre-ville qui soit pleinement adapté à la question écologique et au devenir de ce qu'est le climat dans ce pays. L'été 2025 a été le 3e plus chaud été qu'on ait connu sur cette terre. Vous pouvez n'en avoir que faire. Pour nous, c'est un objet de priorité dans la manière dont nous voyons la question de la mise en place de notre projet politique. Et la controverse, elle a toujours été là. Je l'ai déjà redit, ça avait été
près de la première ligne de métro, on a eu tous les acteurs économiques, ou une bonne partie en tout cas, qui étaient contre la première ligne de métro. Parking des listes de la même manière, plateau piétonnier de la même manière. À chaque fois, le déclin nous a été dit par l'ensemble de celles et ceux qui s'opposaient. Ce déclin, est-ce qu'on l'a constaté, oui ou non? Sincèrement, depuis 50 ans dans cette ville, est-ce que les réalisations majeures et structurantes que l'on a vécues dans ce centre-ville ont amené au déclin? Je ne crois pas. Malgré les mutations profondes du commerce, je vous parle de décennies d'aménagement, Monsieur Lebrun, de décennies d'aménagement où à chaque fois on a eu ces controverses avec les acteurs économiques. J'en veux pour preuve, et vous me permettrez d'en lister quelques-uns. Vous parlez des années passées. Alors revenons sur les quelques projets des années passées. Hôtel-Dieu, Trois Soleils, le Mail-Mitterrand, l'arrivée de grandes enseignes dans la rue Le Bastard, qui viennent sur des formats City, que l'on accompagne aussi avec nos politiques d'animation commerciale. Ces projets-là, ils témoignent précisément, et je pourrais reprendre aussi ce qu'a été l'investissement fort des Galeries Lafayette il y a quelques années, dans ce qu'est la confiance des acteurs économiques dans ce centre-ville. Donc ils sont bien loin du déclin que vous nous présentez, et sincèrement, je pense que les acteurs économiques, bien plus que vous en dites là, ont compris ce qu'étaient les enjeux de Quai-de-Vilaine. Là où il y a une inquiétude, et elle est légitime, c'est la durée du chantier. Et ça, c'est un des sujets qu'on prend à bras-le-corps avec les collègues, Valérie Faucheux et Didier Le-Gougeant, pour être au plus près des commerçants. Mais ne pas verser dans l'inquiétude, ne pas verser dans le déclin, ne pas verser dans le pessimisme. Nous leur devons, à ces acteurs du commerce, un optimisme, nous leur devons des investissements forts, comme nous l'avons fait dans la question de la rénovation du Liberté dans le site central qu'est l'Esplanade de Gaulle, comme nous l'avons fait avec les Champs Libres, comme nous l'avons fait avec le centre des congrès dans ce centre-ville. Ce centre-ville, on y croit, on y investit et on continuera véritablement de tenir ce cap. Merci, Monsieur Hervé.